plateau qui ose dire qu'elle n'est pas d'accord et qui se fait rabrouer par une de vos agentes qui lui dit « tais-toi, tu n'as pas à dire ça là en conseil municipal dans un lieu public ». Votre méthode, c'est faire taire les différences. Nous, notre méthode, moi j'ai dit à mon équipe... Excusez-moi, monsieur Lucas. Alors, excusez-moi, mais moi je ne pense pas que vous puissiez changer en ayant adopté une méthode et en ayant accepté cette méthode pendant 12 ans. Moi, je vais vous dire ce que j'ai dit à mon équipe. Moi, j'ai dit à mon équipe, mais le jour où on sera tous d'accord, ce sera un mauvais signe. Le jour où en conseil municipal, on votera tous la même chose, ce sera un très mauvais signe pour la démocratie locale. Voilà moi ce que je dis. Je vous rappelle que Dominique Delamarre avait 3 minutes 30 de retard. C'est juste à préciser. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Dans notre équipe, j'ai missionné 2 personnes qui seront garants de la gouvernance, de la participation citoyenne, et qui seront quelque part, qui seront en alerte pour nous dire on est bon, on n'est pas bon. Et il va falloir qu'on s'y tienne. Alors, vous savez que je voulais quand même rajouter quelque chose. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, nous, on était 3 donc, de chaque liste. Donc, par rapport aux commissions, on avait énormément de commissions. En plus, moi, j'étais, par exemple, sur 2 commissions qui étaient toujours le même soir. Donc, je ne peux pas être dans les 2 commissions. C'est impossible. Et M. Delamarre vient de confirmer ce qu'on pensait souvent, c'est qu'on n'avait pas les informations. Eux, ils les avaient parce qu'ils faisaient un conseil à part, mais nous, on ne les avait pas. Donc, pour se positionner, c'est très compliqué. Et, autre exemple, mercredi, on était au conseil communautaire, M. Delamarre n'était pas là. Donc, on ne peut pas être partout. On pourrait regarder les procès-verbaux des conseils municipaux, vous seriez très surpris de l'absence de l'équipe majoritaire. Par contre, moi j'ai été très peu absent. Je pense que ce qui a été clair, c'est qu'a priori c'était l'ancienne méthode et que ça va changer, c'est enregistré. Ce que je propose, c'est que de toute façon... Juste une seconde quand même, parce que Dominique Delamarre. Madame Motel, vous dites effectivement que vous avez été présente sur les conseils municipaux. Je suis d'accord avec vous, parce que j'y ai été aussi. À chaque fois, mais vous ne pouvez pas remettre en cause remettre en cause votre absentéisme sur la commission finance que je menais, Madame Motel. Vous êtes là. Je vous ai vu, Madame Motel. Oui, c'est avancé dans les débats. Je vous ai vu uniquement les 4 derniers mois. Mais Monsieur Delamarre, je vous ai déjà répondu. Pourquoi venir à une commission où tout est décidé d'avance? Pourquoi venir juste pour choisir la couleur des affiches? Ma collègue Hélène Lebars ne va plus à la commission culture. Parce que pour vous, une commission, c'est entériner ce que vous avez déjà décidé dans votre groupe majoritaire. Ben, c'est pas ça, la démocratie locale, Monsieur Delamarre. Je suis désolée, c'est pas notre vision des choses. Et vous verrez, si jamais nous sommes majoritaires, nous vous respecterons. Et vous aurez les mêmes informations que nous, ça fait partie de nos engagements. On a déjà travaillé ensemble, Madame Motel. Alors, Madame Motel, on a déjà travaillé ensemble le samedi. Je crois qu'on vous a respecté. Vous êtes venu travailler avec nous sur une réflexion sur le terrain synthétique. C'était une formation. Oui, mais peut-être. Mais ne noyez pas le poisson, c'était une formation. Vous voulez qu'on en parle du terrain synthétique? Vous voulez vraiment qu'on en parle? Si vous le souhaitez, on va changer un petit peu. On va essayer d'avancer parce qu'il y a plein d'autres sujets. Là, on voit qu'il y a des tensions. Néanmoins, dans tous les cas, puisque il n'y a que 2 listes, vous siégerez tous au conseil municipal. En tout cas, vous tous les 4, puisque vous êtes dans les premiers. Peut-être pas vous, si vous n'êtes pas élu, c'est ça? Tout dépend. Tout dépend, on verra. En tout cas, dans tous les cas, vous siégerez au conseil municipal. Donc on pourra refaire des points sur ce qui a été dit parce que c'est enregistré. Et effectivement, vous vous engagez, vous, Michel Motel, à avoir de la transparence, on l'a lu dans votre programme, et avoir de la participation, vous aussi. Donc on pourra faire le point régulièrement si vous le souhaitez. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose. Alors, puisque vous m'avez interpellé sur la moyenne d'âge, etc., je voudrais vous interpeller sur le fait que vous ne venez pas en état de parité. Vous voyez, on a fait l'effort de venir un homme, une femme. Ici, je me retrouve la seule femme au sein de un groupe d'hommes. Alors, je voudrais savoir juste pourquoi pour préciser, vous n'avez nous, pas... Radio Laser, on avait souhaité qu'il y ait la parité. Donc, quand on respecte les femmes, on respecte aussi la parole des femmes dans un moment très important comme un débat municipal, Monsieur Lucas et Monsieur Delamarre. Lorsque Monsieur Delfaux m'a appelé pour me demander effectivement qui venait, nous avons eu depuis un certain laps de temps des réunions toutes les semaines. Et j'ai fait la proposition à l'équipe, on a échangé effectivement sur la personne qui devait m'accompagner. Et la décision qui était prise, c'est une décision d'équipe. Voilà. Si monsieur Lucas est là, c'est une décision. Oui. Non, nous on n'exige pas, effectivement. Le truc, c'est effectivement, on préfère, puisque la parole des femmes dans les médias est largement inférieure à celle des hommes. Ça, c'est un fait, puisque c'est une grosse différence. Nous, Radio Laser, on est dans une démarche de parité. On essaye, en tout cas. C'était la question. Maintenant, je note quand même on a pris le parti d'un ancien à nouveau. Oui, on a pris le parti d'un ancien à nouveau. Voilà. Non, mais tout à fait. Mais après, voilà, c'était apprécié. Dominique Delamarre, vous mettez en avant quand même le bilan de Joël Seller dans vos propositions, surtout l'avis de la Chambre régionale des comptes sur la gestion saine et responsable de la commune, entre autres des taxes cumulées inférieures à la moyenne départementale et aussi régionale. Vous en êtes fier donc de ce bilan? Tout à fait. Alors, nous avons le rapport, nous l'avons reçu en février 2019, c'est un rapport de la Chambre régionale des comptes qui met en avant effectivement
et voilà, parce que j'ai aussi mes documents, qui met que nous avons une situation saine, des recettes dynamiques, une épargne durable, un encours de dette réduit, qu'on a pu mener à bien tous nos investissements en limitant l'endettement. Ça, c'est ce que la Chambre régionale des comptes nous dit aujourd'hui. Et moi, j'ai lu, toujours dans cette même thématique, j'ai lu effectivement votre programme, Madame Motel. Et je suis un petit peu surpris de voir que vous souhaitez faire un audit financier. Alors, est-ce que c'est remettre en cause l'audit qu'on a eu de la Chambre régionale des comptes? Alors, je peux répondre sur la terminologie exacte. En effet, la Chambre régionale des comptes n'a pas parlé de gestion saine, mais de situation saine. Elle a parlé de situation saine qui repose sur des recettes dynamiques. Elle repose sur des recettes dynamiques qui reposent sur 2 piliers. Les recettes dynamiques reposent sur l'augmentation de l'assiette, ce qui veut dire qu'on accepte que tous les ans, on ait des nouveaux habitants, donc des nouveaux contribuables, et une augmentation des taux d'imposition, ce que vous faites tous les ans. 1% sur les dernières années, tout le temps. La difficulté, monsieur Delamarre, et c'est pour ça que je demanderai un audit des finances de la commune, c'est qu'on a une réforme de la taxe d'habitation, une suppression. Donc ça veut dire qu'en fait, la gestion dynamique des finances va reposer sur la taxe foncière. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une évaluation de ce potentiel fiscal. Il me semble que c'est censé et responsable de le faire. Je vous rappelle juste que je suis inspectrice des finances publiques et qu'à ce titre, vous n'allez pas m'apprendre comment on gère une commune. Hein. Je vous le dis, j'ai des éléments à vous donner. Vous parlez du niveau d'endettement, je te laisse Daniel en parler, parce qu'on peut aussi parler du niveau de la dette par habitant, ce que vous n'indiquez jamais. Oui, voilà, on fera le point sur le temps juste après. Ouais, là, on a eu un débat d'orientation budgétaire il n'y a pas très longtemps. Hein. Et puis effectivement, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, on est à peu près à 3 ans, un peu plus de 3 ans. Mais sur le programme de 2019 jusqu'à 2024, on va passer à 6 ans et demi. Pas loin. Donc des dépenses ont été réalisées dernièrement. Donc ça veut dire qu'il va y avoir en tout cas. Beaucoup d'investissements qui vont être faits. Et donc automatiquement, la capacité des endettements va changer aussi. Alors, pour compléter, Daniel. En plus, la dette par habitant, on est à peu près à 700 €. 700, on va passer à 1000. Voilà. Et si on prend, comme on compare souvent, genre Janzé et tout ça, ils sont beaucoup moins. Ils sont le même nombre d'habitants. Voilà, donc. On va s'arrêter là, on va faire un point sur le temps, parce que c'est important, toujours d'équilibrer. On est presque encore dans la même différence, c'est-à-dire on est à 3 minutes de plus pour Michel Motel. Donc là, il faut que je donne la parole à Dominique Delamarre et Monsieur Lucas. Oui, effectivement. Donc j'entends effectivement ce que Monsieur Leport nous transmet. Je voudrais quand même rappeler qu'en début de mandature, nous étions en investissement. On avait démarré à 1,8 million, 2,3 millions. Sur les deux prochaines années, nous avons en investissement plus de 9 millions d'euros. On n'a jamais été à cette hauteur. Jamais. C'est énorme. Ça fait de l'endettement. Ça fait de l'endettement. Au service des habitants. Au service des habitants. Du rattrapage d'investissement retardé. Oui, non, mais c'est un choix. C'est des choix. C'est pas du rattrapage. C'est pas des investissements retardés. C'est des investissements mesurés, réfléchis. Je vais vous donner un exemple concret. Le bâtiment que menait la structure Ilbio. L'écopole, merci. L'écopole, nous avons décidé sur ce mandat de décaler. Nous avions prévu la salle des fêtes sur ce mandat. Nous ne l'avons pas faite. L'équipe s'est dit, il y avait 2 solutions. Est-ce que nous faisions effectivement la salle des fêtes tout en venant travailler sur le bâtiment Écopole? Nous avons choisi de décaler dans le temps la salle des fêtes, que l'on retrouve dans notre programme, je ne vais pas vous l'apprendre, vous l'avez lu, pour pouvoir répondre effectivement à une demande des habitants guichins sur la médiathèque, bibliothèque, ludothèque. C'est un choix d'équipe. On aurait pu effectivement faire les deux. Et vous nous auriez peut-être à ce moment-là reproché d'avoir encore un endettement. Non, mais vous voyez bien qu'on a une population qui grandit. On répond. On essaye de répondre, dans la mesure du possible, aux souhaits des habitants. Est-ce qu'il y a eu un peu de retard d'investissement? C'est la question posée. Vous le pensez peut-être? Le seul retard du programme c'est la salle des fêtes. Mais je viens d'expliquer le pourquoi. Il y a la 3e tranche de la mairie qui a été reportée. La 3e tranche de la mairie qui a été reportée. Mais oui, mais vous avez vu le montant d'investissement sur la médiathèque. Mais on est d'accord, c'est des choix. C'est un choix qui a été fait. Oui. On aurait pu effectivement continuer finir la mairie, 3e tranche, les études vont démarrer
fin d'année, on aurait pu effectivement faire la salle des fêtes, mais on serait encore arrivé sur on aurait eu un taux d'endettement beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, effectivement, vous nous faites part que la dette va augmenter. On a un taux d'endettement tout à fait mesuré. On va essayer de poursuivre dans les débats. Parlons maintenant de Pont-Réan, si vous le souhaitez. Vous avez fait vos photos, presque les 2 listes à Pont-Réan. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont avec le fond derrière. Faut-il y voir un signe? L'enjeu des élections se situe-t-il à Pont-Réan, Dominique Delamarre? L'enjeu des élections, il est à Pont-Réan, il est à Guichen. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur les 2 dernières années, nous avons porté nos efforts, en grande partie, sur agrandissement des parkings. On vient d'acheter des parkings de l'IV. La CAL, en partenariat avec la CAL de Pont-Réan, VHBC, région. On travaille sur la rue de Louvain, qui va être refaite. La maison de santé, c'est acté. D'ailleurs, je note, Madame Motel, que dans votre programme, vous allez accompagner la maison de santé. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Oui, parce que c'est du privé. Hein. C'est du privé, c'est des projets privés. Précisez-le quand même, Monsieur Delamarre. Oui, c'est un projet privé, mais on a quand même. Je suis d'accord avec vous. On a quand même une maison de santé. Oui, c'est du privé, très bien. On est très content des privés. Après, il y a les accès, tout ça à voir. Et voilà, c'est d'accompagner dans ce sens-là. On a rencontré aussi les commerçants. Comme vous l'avez fait, et on a fait des propositions tant sur la circulation que sur l'aménagement du bourg. Donc Pont-Réan, au même titre que Guichen, fait partie de la campagne. Pour les nouveaux arrivants, Pont-Réan, c'est un enjeu? Je pense qu'on ne peut pas nier l'attractivité touristique de Pont-Réan, l'image que ça renvoie. Non, je dis ça parce que souvent il y a des Pont-Réanais qui se plaignent justement de la différence entre Guichen et Pont-Réan. On le voit sur les réseaux aussi. Je pense qu'il faut soutenir l'équilibre des services, il faut effectivement soutenir le fait que ça reste une commune. On a des identités particulières, mais c'est bien une seule et même commune et des services doivent être offerts à l'ensemble des habitants. Alors vous proposez tous les deux listes, de mettre en place un distributeur bancaire à Pont-Réan. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Qu'est-ce que vous auriez comme argument pour changer les choses? Avant, je vais parler de Pont-Réan quand même, Monsieur Delfaux. Pont-Réan, gros retard quand même d'investissement, Monsieur Delamarre. Quand on fait une médiathèque au prix de la médiathèque à Guichen, qu'on ne pense même pas à la rénovation des locaux à Pont-Réan, moi je comprends les Pont-Réanais. À leur place, j'aurais aussi l'impression qu'on est la 5e roue du carrosse. Moi j'invite tous les Guichenais à aller voir la bibliothèque à Pont-Réan. Les bénévoles, ils ont vraiment beaucoup de mérite. Ils travaillent avec beaucoup d'énergie et le sourire. Je voudrais parler aussi des retards d'investissement, comme M. Lucas, parce que vous m'avez fait remarquer que vous êtes parents, jeunes parents. Vos enfants vont peut-être à l'école. Et donc, l'école Charcot, c'est juste une catastrophe énergétique. Ça, donc, c'est à Guichen. Oui, là, moi, je parle de Guichen et je vais parler de Pont-Réan parce que vous inquiétez pas, Pont-Réan, c'est la même chose au niveau de l'école de Pont-Réan. Il y a aussi un gros besoin de rénovation. À Charcot, on n'a pas de double vitrage sur les fenêtres. La salle de sieste des enfants, parfois, il fait 16 degrés. Des enfants qui restent, vous voyez, inactifs. Alors, dans le micro, s'il vous plaît, oui, il a même fait 11 degrés des fois. Voilà, 11 degrés. Donc, moi, je suis désolée, mais je peux pas dire que vous avez une bonne gestion quand on a ce niveau-là d'endettement, qu'on prévoit 9 millions et que derrière, on ne prévoit pas des choses simples, basiques, qui est de faciliter la vie des gens au quotidien. Donc Pont-Réan, oui, sur le distributeur à billets, c'est une demande. J'ai encore rencontré une dame à Pont-Réan qui m'a dit... Ça, c'est des demandes, ça fait 20-30 ans qu'on l'entend, mais qu'est-ce qui changera? En fait, c'est simple. Parce que j'ai l'impression que les banques, on n'a pas de levier. Non, c'est pas les banques, mais vous pouvez le faire avec des sociétés. Des sociétés de fonds privées qui acceptent, mais je ne vais pas citer de nom, qui acceptent justement de mettre en place des distributeurs à billets. Ça coûte 20 000 € par an. Il faut savoir, c'est un coût, c'est un choix. Vous avez aussi un levier. C'est exactement. C'est la même chose. C'est ce qu'on entend. C'est quelque chose qui revient régulièrement à Pont-Réan. J'entends aussi que... pour les commerçants, c'est vrai que c'est un vrai problème, on peut le dire. On est sur un site touristique, on me dit, les commerçants nous disent, on a des touristes qui viennent, ils veulent retirer de l'argent, on ne peut rien faire. Ouais. Moi, je dis effectivement, on a travaillé aussi, nous, et on va faire comme Madame Hôtel, on ne va pas citer les sociétés, mais c'est un petit peu moins cher que 20 000, pour être très honnête, c'est un petit peu moins cher que 20 000, mais c'est quand même une somme élevée. Alors, juste une précision, toujours sur les banques. Je pars du principe aussi que aujourd'hui, sur la commune de Guichen-Pont-Réan, on ne pourra pas, je dis bien, on ne pourra pas, et vous le retenez, on ne pourra pas retrouver d'autres banques tant qu'on n'aura pas mis un distributeur bancaire à Pont-Réan. Michel Motel, vous proposez de mettre en place des solutions de transport entre Guichen et Pont-Réan. Oui.
Alors, oui, les solutions de transport. Alors, vous avez vu ça à quelle page? Parce que j'en ai plein des solutions de transport. Oui. Donc déjà, sur la question de la mobilité des déplacements, nous, on a une priorité. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on parle de votre terrain de foot synthétique, monsieur Delamarre, parce que 950 000 € pour un terrain de foot synthétique, ça nous paraît un petit peu cher, et ça veut surtout dire qu'il y a des projets qu'on ne pourra pas mener. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez dans vos projets un déplacement entre Guichen-Pont-Réan. Moi, je ne sais pas, avec votre débat d'orientation budgétaire, comment vous allez financer ça. Vous proposez une liaison douce, hein, c'est ça? C'est une liaison douce. Alors, nous aussi, il faut que vous sachiez sur cette question de liaison douce, faire le même type de liaison qui existe entre Pont-Réan et Bru. Le département travaille actuellement à identifier toutes ces liaisons qui pourraient être créées. Moi, vous savez, je suis conseillère départementale, donc j'ai déjà eu des discussions avec monsieur Lefebvre sur le sujet. On pourrait imaginer du cofinancement. Une telle piste cyclable piétonne, il faut compter entre 350 000 à 400 000 € une fois terminée. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est un sujet qui va les Guichenais vers les Pont-Réanais, parce que comme vous l'avez dit, Pont-Réan, c'est magnifique, on a envie d'y aller quand on est Guichenais. Et ça va aussi pour les Pont-Réanais vers les Guichenais. C'est bon pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui font du stop là. Il y aura forcément un jour un accident. Moi, je prends souvent des autostoppeurs. Il y a aussi des moins jeunes. Voilà, il faut résoudre ce problème. C'est un problème de sécurité. Pour nous, c'est notre action numéro 1. Vous voyez, c'est celle qu'on fera si on est élu. C'est la première action. Première action, d'accord, c'est noté. Autre possibilité de transport. On l'a étudié avec VHBC. Ça se pratique dans les villes du Sud. C'est ce qu'on appelle l'autostop solidaire. Vous créez des points stop à différents endroits. Les gens qui sont capables de transporter des gens, eux, s'inscrivent sur la plateforme de covoiturage. C'est du covoiturage local, ça coûte rien, sauf des panneaux, et puis l'animation de ce réseau, donc c'est 5 000 € par an. Ils s'inscrivent sur le smartphone. Ceux qui ont besoin d'un transport s'inscrivent sur le smartphone, indiquent qu'ils sont à tel point d'arrêt, quelqu'un passe, les prend, c'est sécurisé, c'est bon pour tout le monde. Voilà, c'est des choses très simples. On va faire un point sur le temps, si vous le voulez bien, puis on va voir s'il y a des questions autour de Pont-Réan. Et moi, je vais enchaîner après sur un dossier important, c'est la Massey. 2 minutes de différence. Donc Michel Motel a parlé un peu plus encore que Dominique Delamarre, donc on va essayer toujours d'équilibrer, et on va y arriver, je le sens. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a déjà vu? Parce que là, on va enchaîner sur la Massey. Pas directement sur Pont-Réan, mais une question qui rejoint une thématique chère visiblement à Madame Motel, c'est le terrain synthétique. Sylvain nous demande si ce terrain sera réservé à la pratique du football. C'est pas vous, Sylvain, effectivement, c'est un autre Sylvain Guichonnet visiblement. Est-ce que ce terrain sera réservé à la pratique du football, ou est-ce que ce terrain pourra être ouvert à la pratique d'autres sports? J'imagine que cette question vous est tournée, Dominique Delamarre. Oui, effectivement, ce terrain sera ouvert à d'autres sports, puisque le collège, qui est situé juste à côté, pourra en bénéficier. Donc ce n'est pas que le football. Okay. Michel Motel, alors c'est dommage, monsieur Delamarre, que vous n'ayez pas associé une autre association qui est l'association de hockey, parce qu'il se trouve qu'elle avait elle-même contacté le club de foot sur ce sujet, et que quand vous allez voir, parce que vous avez une commission d'appel d'offres, vous voyez, je viens pas en commission, mais je sais ce qui se passe, vous avez une commission d'appel d'offres sur le sujet, et qu'est-ce qu'a dit monsieur Sieler? Qu'il allait aller voir le foot pour voir si la proposition leur proposait. Dommage que vous n'ayez pas réfléchi à aller voir aussi le club de hockey, parce qu'il n'y a pas qu'un seul sport, en effet, qui peut en bénéficier. Si je peux répondre, qui vous dit, madame Motel, qu'on n'est pas allé voir le hockey? Je le sais de source sûre, monsieur Delamarre. Dominique Delamarre, vous avez été les voir? L'association hockey a été contactée. Ils n'ont pas répondu. La réponse qu'ils nous ont donnée était très très vague à l'époque. On n'est pas sur du hockey sur gazon, je précise bien. On est d'accord, c'est pas une association de hockey sur gazon. C'est marrant, j'ai pas du tout les mêmes références. Ben voilà. C'est dommage. Voilà. Merci pour une nouvelle idée de débat prochainement. Florian Lemars, vous avez une autre question? Ouais, on va parler de la vie associative, j'imagine, dans le cours du débat. Il y a d'autres questions sur cette thématique. On va revenir sur la Massey, mais je voudrais juste rappeler que vous pouvez vous aussi poser vos questions en direct, pour cela par mail direct@radiolaser.fr, et ça se passe aussi sur la page Facebook de Radio Laser, puisqu'on est désormais en Facebook Live. On a eu un petit souci technique au début, c'est corrigé, tout le monde peut nous suivre aussi en Facebook Live désormais. Merci Florian Lemars. Parlons de la Massey maintenant. Dominique Delamarre, vous n'en parlez presque pas dans le programme. Est-ce une épine dans l'héritage de Joël Sieler? C'est pas une épine du tout. La Massey, c'est un château. Un château, et on est tous conscients de l'état du château aujourd'hui. Ce château est victime toutes les semaines de dégradation. Il faut savoir que les services techniques de la commune passent toutes les semaines. Toutes les semaines, il faut refermer une fenêtre, boucher une porte, et on retourne. Il y a des squats. Il y a plein de gens, il se passe plein de choses. Ce projet est porté par la SADIV. Ce château, j'espère très honnêtement qu'on aura des porteurs de projets pour ce château.
voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur la Massé. On est tous conscients de l'état du château. Parce que sur les réseaux sociaux, Michel Motel, vous allez répondre, puisque sur les réseaux sociaux, les commentaires sont forts. Violent. Michel Motel, un de vos colistiers, commente sur Facebook: Monsieur Sieler, le fossoyeur de la Massé. C'est pas un colistier. C'est qui? Je veux peut-être pas le nommer à l'antenne, mais oui. Alors bon, moi je voudrais parler de la Massé, parce que je voudrais parler de l'histoire de la Massé. Revenir à un reflet. Vous n'étiez pas élu en 2007. Où Joël Sieler écrivait, quand même, vous êtes l'héritier de ce bilan. Joël Sieler écrivait à la Massé: il n'y aura pas d'habitat parce que ça dénaturerait l'environnement, et puis que la vocation du coup de la ZAC sera forcément à dominante activité. Voilà. Donc ça, c'était en 2007. Le PV, procès verbal conseil municipal de 2008. Vous voyez, ça sert d'être élu depuis longtemps. On a aussi des archives. Là, il était donné... Dans le micro, s'il vous plaît. La Massé, le projet, c'était au départ habitat 140 logements, plus 90 logements résidents seniors, et puis du home service, on était à 262 logements. Donc là, c'était encore abordable. Vous savez, monsieur Lucas, à combien on est de logements aujourd'hui à la Massé? Moi, je vais vous donner le chiffre. Mais attendez, on va laisser monsieur Lucas. Allez-y. Sur la première tranche, 150 logements. Toutes les tranches confondues. On arrive à combien par rapport aux 262 qui étaient prévus en 2008? Peut-être 300. Ok, non. Alors, on est à 478. Aujourd'hui, on nous parle même peut-être de 560 logements. Il faut voir le niveau de déplacement que ça crée. Aucune réflexion sur les déplacements. Moi, ça, c'est une des grosses problématiques. Sur le château, moi, je suis désolée. La commune porte la responsabilité de la dégradation de ce château, tout comme la SADIV. Je suis conseillère départementale, donc j'ai eu largement l'occasion de défendre ce dossier au département. Ça m'a valu, monsieur Delamarre, sachez-le, d'être exclu du groupe majoritaire, puisque j'entends des choses qui circulent. Sachez que j'ai été exclu pour ça, parce que j'ai défendu les intérêts de ma commune au département, qu'on me l'a reproché. Quand je demandais à la SADIV et que je demandais au département, parce que le département a des intérêts financiers à la SADIV, et que le président de l'ESPOC était monsieur Boursier, le président actuel est Jean-Luc Chenu, je leur demandais de protéger ce château et qu'il n'était rien fait. Mais vous, de votre côté commune, votre devoir aurait été de taper du poing sur la table pour que ce soit protégé. La dernière fois que je suis intervenue au département, ils ont enfin daigné mettre des barrières, mais c'était trop tard. Vous savez que dans ce château aujourd'hui, on a un soupçon de mérule. Ce château, il tombe en ruine. En plus, vous avez accepté dans le bilan financier. Moi, je veux quand même parler de la bonne gestion de Guichin, parce que ça, c'est aussi assez dramatique pour notre commune et pour les contribuables. Il faut que vous sachiez que dans l'équilibre financier, évidemment, la SADIV vient faire de l'argent sur ce projet immobilier. D'accord. Dans ce budget financier, il est prévu que la SADIV nous reverse 1 million d'euros. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes avait aussi dit dans son rapport qu'il serait intelligent que la commune demande une participation avant d'attendre 2030, parce que les aménagements et les infrastructures, on les a créés maintenant. Donc, la SADIV est censée nous reverser 1 million d'euros. Mais la SADIV nous reverse 1 million d'euros à condition que le château puisse être vendu à la valeur qu'il était estimé, 1 million d'euros. À l'époque, la minorité que nous sommes, très constructive, nous avions dit 1 million d'euros pour ce château qui était encore en bon état, nous vous avions dit ce n'est pas possible, parce que la plupart des châteaux autour se vendaient 400 000 euros. Vous avez insisté pour maintenir le prix d'1 million d'euros. Donc en gros, il ne sera pas vendu, alors attendez, dernier conseil municipal en juin, où on a le rapport de la SADIV. Qu'est-ce qu'on apprend? Que la SADIV a fait une étude, que le château est estimé aujourd'hui à 470 000 euros. À mon avis, un petit peu moins, même maintenant qu'on a des soupçons de problèmes sanitaires dans ce château. Ce qui veut dire que quoi? Eh bien, dans l'équilibre financier de cette ZAC, il manque juste 530 000 euros. Donc moi, je suis conseillère départementale. J'ai été voir Jean-Luc Chenu dans son bureau, président de la SADIV, et je lui ai dit, on fait comment avec le manque de 530 000 euros? Qui finance? La commune? La SADIV? Voilà la réponse de Jean-Luc Chenu. Certainement pas la SADIV. Ouais. Moi, j'ai demandé au conseil municipal que ce sujet soit abordé avant les élections. Vous avez refusé. Michel Motel, il faut juste amener une précision complémentaire. C'est que sur la Massé, donc nous, on avait voté contre, mais il avait été voté que les personnes qui construisent ne payent pas de taxes d'aménagement, alors que tous les autres Guichenais, quand ils construisent ailleurs, en payent une, parce qu'on disait on va récupérer l'argent sur le château. Donc là, on voit bien qu'il y aura... Voilà. Dominique Delamarre, alors on va faire un point sur le temps. Je crois que vous avez largement le temps de répondre, puisque là, c'est presque 5 minutes d'avance pour Michel Motel, de plus. Mathieu Lucas, sur la Massé? Moi, la Massé, pour moi, il y a plusieurs éléments, effectivement, de ce que j'en connais, plusieurs projets à un moment étaient proposés,
Voilà, et a priori, d'ailleurs, vous n'étiez pas tous d'accord à l'époque sur le projet entre un parc d'attractions, une résidence senior, enfin voilà. Bon, les porteurs de projets se sont effectivement retirés. Certains n'ont d'ailleurs jamais vu aboutir leur projet pour l'instant. La Masset, alors moi j'entends dire, et je trouve dommage que M. Chenu exclue des gens de son groupe parce qu'ils défendent la Masset, ou en tout cas leur commune. Ça me surprend un petit peu, mais voilà. On laisse le droit tout à fait, de répondre sur l'antenne s'il nous écoute. Après, moi ce qui du coup m'interroge, c'est que vous êtes exclu pour ce sujet-là, vous retournez le voir quand même. Ah oui. Et vous espérez, dans votre programme, j'ai lu, travailler avec le conseil départemental pour défendre votre commune. Oui. Donc vous êtes exclu parce que vous défendez votre commune. Oui. Et vous espérez travailler ensuite avec le conseil départemental. D'accord. Je voulais être sûr de bien suivre. Parce que vous avez une mauvaise connaissance de la politique, je vais vous expliquer après, monsieur. Je ne suis pas sûr d'avoir une mauvaise connaissance de la politique. Vous avez le temps pour essayer d'équilibrer quand même, Mathieu Lucas. Je vous explique comment ça se passe. Je ne suis pas sûr d'avoir une mauvaise connaissance de la politique. Par contre, j'ai admiré votre parcours politique depuis quelques années. Effectivement, j'ai vu que vous avez raison, c'est marqué à gauche par tout un tas de différentes actions. Oui, alors j'ai été exclue pas seulement par le fait que j'ai défendu la Masset, mais vous savez aussi que j'étais la seule à voter contre l'aéroport. Vous avez des projets sur la transition écologique, mais moi j'assume mes idées quand je vote. Moi on ne fait pas voter contre mes idées. Alors on va essayer vraiment, on va laisser la parole parce que là... Dominique Delamarre, sur les réseaux, c'est vrai que c'est chaud quand même. C'est quand même ce qui fait couler le plus de caractère et pas d'encre sur les réseaux sociaux. J'ai vu un commentaire, on parle d'argent, donc il y a des suspicions quand même. Deux maires, donc on parle de Guichain-Bru, qui ont défiguré leur commune par le béton. La soupe des promoteurs immobiliers doit être bonne. Ça veut dire quoi ça? Oula. J'ai pas lu ça. J'ai pas lu ça. Vous allez sur la Masset, il y en a un paquet. Il y a énormément de commentaires. J'ai passé du temps à préparer cette émission. Je peux vous dire, j'ai dégoté des petits commentaires comme ça. Certains traitent les habitants de moutons parce qu'ils ont ils ont voté pour Joël Seller sur les derniers mandats. Donc c'est contre les habitants, quoi. Ouais. Alors la Masset, effectivement, on a des lotissements sur la Masset. En début de mandat, on s'est posé la question. Il fallait réagir très très vite. Nous avons eu quelques fermetures de classes sur Pont-Réan. Et si à long terme, les études qui étaient faites, effectivement, on allait amplifier ces fermetures de classes. Donc effectivement, l'engagement a été pris, effectivement, de créer des lotissements. Nous n'avions pas beaucoup de choix sur la commune. Vous savez tous, on est sur une zone inondable. Nous n'avions pas beaucoup de terrain. Créer des lotissements à la Masset. Premièrement, c'était éviter des fermetures de classes sur le long terme. C'était répondre aussi au commerce pour le développement de Pont-Réan. C'était aussi, toujours dans ce cadre-là, apporter sur Pont-Réan de la dynamique. J'entends parler de chemin, de route pour y accéder, des problématiques de circulation. Nous avons bien conscience que sur les problématiques de circulation sur Pont-Réan, il faudra faire des aménagements. Ça, on le sait. Et on n'aura pas le choix. C'est un programme sur le long terme. La Masset, c'est 6 ans, 8 ans, 10 ans. J'entends parler de 470 logements. On en est loin d'être là. D'ici ce temps-là, on aura apporté des solutions sur les aménagements des routes. Et puis voilà. Mais dans un premier temps, c'était de répondre à un besoin sur les écoles. Ça, c'était la première des choses. Et puis aussi apporter une nouvelle clientèle pour redonner une dynamique au centre-bourg, surtout aux commerçants. On parlera tout à l'heure du centre-bourg de Guichain, tiens, et puis on va essayer d'arrêter sur Pont-Réan la Masset. Peut-être une question, Florian Lebas. Ouais, parce que les attaques continuent sur les réseaux sociaux également. Il y a eu beaucoup de choses avant le débat, maintenant également. Il y a par exemple Joël qui nous dit juste un petit commentaire sur les affiches de ses campagnes. L'une fait part à son équipe, l'autre ne montre que son portrait. Je ne dirai rien de plus pour certaines raisons, bien que j'en meure d'envie. On voit que ça joue beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis une mégalo, tout le monde le sait. Je suis quelqu'un qui ne respecte pas mon équipe. C'est sur vous, c'est ça. Voilà. Parce que vous savez, le modèle d'affiche, en fait, en général, les gens, ils votent pour une équipe, ils votent aussi pour une tête de liste.
Parce qu'en fait, les gens, quand ils s'adressent à un maire, vous le dites, hein, vous voulez être leur maire. Bien oui, ils s'adressent à un maire. Mais moi, j'ai une conception d'équipe, justement. D'ailleurs, vous voyez, on a fusionné 2 listes. On est bien dans cette équipe. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis sur une communication qui est plutôt normale. On met en avant, à moins que vous ayez peur, Monsieur Delamarre, de mettre en avant ce que vous êtes. Je sais que sur Radio Laser, vous avez brillé aussi par votre enthousiasme et vous étiez sûr de gagner. D'ailleurs, j'étais pas sûre de vous voir sur ce plateau aujourd'hui. Donc, c'est peut-être pour ça que votre photo, du coup, est toute petite maintenant sur votre affiche. Moi, j'assume complètement. J'ai choisi de vouloir être maire pour mener un projet en conformité avec les besoins des gens. Moi, j'aurais quand même répondre sur l'affiche. Moi, j'ai privilégié l'équipe. On est dans une méthode de gouvernance, je le dis depuis le début. Donc, la gouvernance, c'est le maire et l'équipe. Les décisions seront prises en équipe. On rappelle qu'on vote pour la liste et que ce sont les élus qui vont ensuite voter pour le ou la maire au premier conseil municipal. C'est vrai que j'ai privilégié plus la photo de l'équipe plutôt que la mienne. Voilà. C'est un choix qui a été pris aussi en équipe. Sur votre profession de foi, vous mettez en avant Joël Siller ? Sur le programme qu'on a reçu ? Sur le programme, oui. Joël Siller reconnaît des compétences, et effectivement, il l'a écrit sur le programme qu'on a distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Florian Lebars, c'est peut-être d'autres commentaires qui sont ça va. On va peut-être faire un point sur le temps, si vous le voulez bien. 2 minutes d'avance pour Michel Motel, donc il reste 2 minutes à donner encore à l'équipe. Je voudrais dire quelque chose. Alors pour terminer, parce que c'est vrai qu'il reste 30 minutes, on va essayer il y a d'autres sujets. Je voudrais aussi dire comment nous avons été une équipe minoritaire constructive, Monsieur Lucas, Monsieur Delamarre, puisque quand on vous a demandé de faire une étude des sols, la réponse qu'on a eue par le maire, c'est non, il n'y a pas de pollution. Nous avons été obligés, nous, de saisir le préfet pour avoir cette étude des sols. Et il y a eu une étude des sols. Parce que quand on respecte les gens, vous voyez, on fait attention au principe de précaution. Et vous savez pourquoi on a demandé cette étude des sols ? Parce qu'il y avait eu le centre de formation de la marine. Et vous savez ce qui se passait dans les années 50 ou 60, dans les centres de formation, dans les centres militaires ? En général, quand on avait du surplus de pétrole, on le balançait, on creusait des grands trous et on le balançait. Alors figurez-vous que, évidemment, on a trouvé des traces d'hydrocarbures volatiles. Alors attention, pas dangereux pour la santé, mais quand même, cette étude des sols, elle était nécessaire. Vous voyez, Monsieur Lucas, nous sommes vraiment une minorité constructive. Malheureusement, nous ne sommes pas souvent entendus. Et j'aimerais parler du mine de rien pour vous expliquer à quel point nous sommes constructifs. Le mine de rien, donc, allez-y, si vous souhaitez. On va anticiper peut-être le centre-bourg. Et puis on reviendra sur l'écologie aussi dans quelques instants. Rapidement, parce que vous avez toujours de l'avance. Oui, allez-y. Daniel Leport. Non, mais le mine de rien, je vais en parler. Parce que là, j'ai 2 procès-verbaux de conseil municipal. Alors peut-être on peut rappeler le mine de rien, pour Mathieu, peut-être vous n'avez pas connu. Oui, c'est connu. Parce que l'autre fois, j'ai entendu... Alors le mine de rien, c'est quoi? Le mine de rien, c'était un bar qui était en vente, qui ne trouvait pas preneur. Donc, arrive sur ce sujet un vendeur de pizza, voilà, qui souhaite s'installer là. Donc, le sujet arrive en conseil municipal. C'était le 30 septembre 2014. J'ai tout ramené pour vous montrer. Pour vous montrer que je ne monte pas. Et voilà, que je me fie à ce qui a été voté. À ce moment-là, la majorité, mais c'est pas écrit, parce que vous savez, à l'époque, on notait jamais ce que mettait la minorité, parce que vous voyez, on la respectait tellement qu'on mettait pas ses interventions. Eh bien, on dit, non, pas une 5e pizza à Guichin, faut pas faire ça, faut préempter, ça coûte seulement 20 000 €, faut y aller, et faut prendre le temps de trouver un autre commerçant pour s'installer dans le bourg, parce que là, c'est la mort du bourg. Eh bien, devant moi, j'avais des gens qui faisaient oui, qui étaient d'accord avec moi, des gens de la majorité, et au moment du vote, ils ont voté comme un seul homme, et ils ont voté pour ne pas préempter le mine de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 28 octobre, même sujet, un mois après. Ça même à sujet, la place de crêperie des Lys aujourd'hui. Voilà, même sujet qui revient sur le tapis. Et là, au miracle, eh bien, on propose de préempter le mine de rien, alors qu'on avait voté, alors qu'ils avaient voté la non-préemption. Donc on propose un truc qui est juste un petit peu bizarre de reproposer le même sujet. Donc on propose de préempter le mine de rien, et là, ceux qui avaient voté contre comme un seul homme votent pour comme un seul homme. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, Mathieu Lucas? Ben moi, je vais vous le dire, parce que je veux quand même vous dire comment ça se passe dans ce conseil. Eh bien, je suis intervenue auprès de Joël Siller, et je lui ai dit, Monsieur Siller, vous pouvez pas faire ça. Monsieur Siller, là, je vous préviens, s'il n'y a pas un changement de position pour préserver le centre-bourg, je distribue un tract dans toutes les boîtes aux lettres. Qu'a fait Monsieur Siller? Vous avez 4 minutes d'avance. Il a convoqué la réunion des commerçants, et les commerçants étaient furieux. Et voilà pourquoi il y a eu ce deuxième conseil municipal. Michel Motel. Voilà. Juste pour vous expliquer, clarifier. À un moment donné, il faut équilibrer. Je suis désolé, c'est les règles du jeu. Florian Lebars, on va écouter un petit son parce qu'on va poursuivre. On reviendra sur l'environnement tout à l'heure.
avec l'aménagement de Guichen-Pourriand. On a posé la question aux habitants et habitantes de Guichen sur les besoins dans les centres-bourgs et on écoute un petit peu leurs réponses. Tout le monde le sait, les rues sont en mauvais état. Il faudrait des pistes cyclables et pour les piétons aussi. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y aura pas mal de trottoirs, tout ça, c'est pas bien fait. Bah oui, que ça se modernise un petit peu, hein, le centre, voilà, oui. Vous trouvez ça trop vieux, Guichen? Un petit peu, oui. Un petit peu? Il faut qu'il rénove un petit peu, ouais. Plus de plantes, mais un peu plus de facilité de circulation. De circulation piéton. Pour l'environnement encore, pour les pistes cyclables, pour la sécurité, je pense. Oui. Pour aller à l'école, ils ont 1,5 km, alors aller en vélo, il n'y a pas de piste cyclable. Il y aurait ça, ce serait formidable parce que ce serait plus sécurité. Là on n'est pas tellement en sécurité à cause de ça. Ça me fait peur que mes petits-enfants roulent en vélo parce qu'ils ont que 9 ans et 11 ans. En ce moment, vu la pluie et le vent, c'est compliqué de faire du vélo. Mais Dominique Delamarre, alors vous proposez donc un réaménager le centre-bourg. C'est pas déjà une promesse qui a été faite sur plusieurs mandats? C'est une promesse, c'est une réflexion qui avait été faite. Alors, Madame Motel nous le dira tout à l'heure, effectivement, il y a eu des études de mémoire en 2010. Oui. C'est bien ça. C'était un plan de déplacement et ça n'a pas abouti. Non. Ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, c'est le gros projet de notre équipe. C'est vraiment le gros projet de notre équipe. Le gros projet, c'est réfléchir sur la circulation, mais quand je dis circulation, j'y ajoute la rue Luc Urbain et la rue Victor Aidé. Quand je dis circulation, c'est vrai que souvent on dit les voitures, il y a trop de voitures, mais à un moment donné on peut pas effacer la voiture comme ça. Voilà. Les gens travaillent à Rennes, reviennent en voiture, il faut bien qu'ils se gardent quelque part. L'espace piéton, c'est les pistes cyclables, c'est la sécurité, c'est la voirie, c'est peut-être, mais c'est pas moi qui vais décider. Ce seront les habitants, ce seront peut-être un sens unique, je ne sais pas. Il faudra qu'on en débatte. C'est également la revégétalisation du centre-bourg. Vous voyez, c'est un projet très très important. Et il faudra y mettre les moyens financiers. Piste cyclable, là, c'est demandé quand même dans le piste cyclable, c'est très très demandé. Très très demandé. Ça sera fait ? Comprenez que si on refait le centre-bourg, on ne pourra pas passer à côté et réfection des trottoirs, piste cyclable, peut-être un sens unique, je ne sais pas, hein, peut-être un sens unique, ce sera le résultat d'une participation citoyenne. Et commerçants quand même. Et des commerçants. Les commerçants seront partie prenante. Je vous rappelle quand même que nous, dans notre projet, j'ai tenu le discours de les rencontrer de manière régulière. Nous allons avoir un référent commerce sur notre équipe. Mathieu Lucas, vous qui êtes nouvel habitant, on va dire, sur la commune il y a quelques années, vous voyez des choses à faire là? Vous avez proposé des choses puisque ça a été tout le travail de l'équipe, évidemment les nouveaux qui ont apporté leur regard, les anciens qui ont apporté aussi leur expertise plutôt sur les coûts et la structuration, parce qu'il faut l'avoir aussi en tête. Une gestion responsable, ça passe aussi par quelque chose de réaliste. Après, mais quand on attend trop longtemps, par exemple, les routes sont cassées, au bout d'un moment, il faut bien les refaire. Bien évidemment, et ça a un coût. Voilà, la commune, elle engage, je crois de mémoire, 4,5 km par an de réfection des routes. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, il convient qu'on réfléchisse tous ensemble, et tous ensemble, ça veut bien dire les citoyens, les commerçants, les associations, les acteurs des secteurs des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, les acteurs des écoles aussi qui sont concernés par ces infrastructures, et puis le conseil municipal dans son entier sur le réaménagement des centres-bourgs. C'est la concertation, la végétalisation, un plan de circulation effectivement cohérent, des dispositifs piétons, enfin voilà, des choses que nous avons mis en avant dans notre programme et qui est nous l'avons redit la semaine dernière, la mesure phare de notre équipe pour l'amorce de ce mandat. Alors moi, je voudrais compléter. Nous, c'est 800 idées que nous avons recueillies des habitants. Ça tombe bien, c'est ces idées-là, justement, qu'ils mettent en avant. Et pourtant, vous dites dans votre programme que vous allez refaire... alors j'ai ça là, parce que j'ai sorti les questions. Vous allez lancer une grande enquête pour connaître les besoins. Alors vous les avez, mais vous relancez une nouvelle... En fait, on va pas reprendre du temps un peu là. Mais non, alors Monsieur Delfaux, je veux d'abord vous dire tout ce que nous avons. L'aménagement du bourg, le plan de déplacement, évidemment, on a les mêmes choses, la végétalisation, il y a un besoin de nature, c'est les gens qui nous l'ont dit. Alors, pourquoi on refait une grande enquête? Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut bien se dire, il faut structurer et être responsable. Déjà, on regarde les finances, à combien nous avons à notre disposition.
Alors, être responsable, c'est regarder tous les besoins d'investissement, y compris ceux des associations. C'est mettre tout le monde autour de la table, pas seulement quelques clubs. Tout le monde a des besoins. Voilà, prendre ce temps d'une année de la concertation. C'est ensuite, après avoir analysé tous les besoins, qu'on va déterminer un plan d'action et du coup, échelonner dans le temps les actions qu'on pourra faire dans les 0 à 2 ans, dans les 2 à 4 ans, dans les 4 à 6 ans, et tout ça budgété et financé. Mais avec l'accord des habitants, des commerçants, je suis très contente de voir que vous voulez être à l'écoute des commerçants. Hein. Ils vont être contents aussi de l'entendre. Nous, on aura aussi un élu référent. Mais je voudrais quand même, je voudrais aussi rajouter quand même qu'on les a rencontrés comme vous d'ailleurs. Hein. Mais au cours du mandat, ils auraient aimé être rencontrés, monsieur. Oui. Moi, j'ai pris l'engagement avec les commerçants de les rencontrer de manière régulière. Et, je vous l'ai dit, nous aurons un élu référent sur le commerce. C'est bien. Pour accompagner les commerçants de Pont-Réan ou de Guiche. Nous aussi, monsieur Delamare, et on tiendra nos engagements. Vous avez 800 idées, vous avez dit que vous allez faire des idées, des actions. Ouais. C'est formidable. Vous allez gérer la frustration des personnes sur peut-être le fait que 800 idées en 6 ans, c'est compliqué à mettre en œuvre. Tout comme vous allez devoir la gérer si vous êtes élu dans la majorité, monsieur Lucas. C'est ça, être élu, c'est faire de la concertation, travailler ensemble, prioriser. C'est ça, être élu. C'est avoir une vision d'avenir. Vous verrez. Et c'est la méthode de gouvernance que je souhaite. Mais par contre, dans le dialogue, en général, ça se place bien. Si vous donnez une vision, laissez-moi finir. Quand même à réaliser l'ensemble sur 6 ans. Laissez-moi finir. Non, j'ai pas dit qu'on s'engageait à réaliser l'ensemble sur les 6 ans. J'ai dit que nous allions prioriser un plan d'action et que nous nous engagions à réaliser ce plan d'action. Mais non, le plan d'action, il est écrit avec les habitants pendant la première année et nous nous engageons à réaliser ce plan d'action. Vous n'avez pas bien compris notre méthode. Donc je pense qu'il faudrait qu'on ait un rendez-vous pour vous l'expliquer mieux. Daniel Leport, en fait, nos engagements. Si on reprend les différents programmes, nos engagements. Daniel Leport. Oui, vos précédents programmes, ils n'ont jamais été respectés. Hein. Oui. Parce que, alors, Mathieu Lucas n'était peut-être pas sur la liste, on fait en fonction des budgets. Hein. Vous avez encore du temps d'avance, donc allez-y, Dominique Delamare. Le plan pluriannuel d'investissement, vous le connaissez. Oui. Vous savez qu'il peut être modifié. Exactement. Hein, il peut être amélioré, on peut y rajouter. Et je prends l'exemple de ce mandat-là. On s'est retrouvé avec le bâtiment Écopole qui n'était pas prévu. Et la mairie décalée de 10 ans. Et on a dû faire des choix budgétaires. Aujourd'hui, vous nous dites qu'on a un endettement qui est, à votre avis, plutôt élevé. Qui va devenir élevé. Qui va devenir mais on l'a toujours mesuré dans le temps. Je vous rappelle que lorsqu'on a fait la salle Jean-Pierre Doussard, on a eu un taux d'endettement très élevé à un certain moment. Et on a réussi à revenir sur des bases saines. Mais tout dépend du montant des investissements que vous allez faire. On a plus de 9 millions d'investissements sur ces 2 prochaines années. Mais on va revenir sur la question de l'ensemble. C'est juste pour faire un constat et de dire que c'est comme ça, parce que certaines personnes ont l'air de dire que ce qu'on propose, c'est irréaliste, ça coûte des sommes. Non, ça va coûter un peu d'argent quand même. Non, ça rentre dans votre budget. Ça rentre dans ce qui est prévu là. Alors tiens, on va poser la question. Dominique Delamare, votre projet coûte combien? Parce qu'on veut être sûr du budget, parce qu'on n'est pas sûr. Parce qu'en fait, j'ai déjà expliqué, vous n'avez pas entendu, la taxe d'habitation est supprimée. Donc en fait, les recettes dynamiques, comme l'a expliqué la Chambre régionale, elles ne reposent que sur la taxe foncière. Donc il faut vraiment faire cet audit pour être sûr de ce que nous avons à disposition. Oui, mais il sera financé parce que si jamais après l'audit on se rend compte, c'est ça être responsable. Si après l'audit on se rend compte que on peut pas tout faire, on va prioriser avec les gens. Les gens ils sont intelligents, c'est comme votre budget à la maison, quand vous pouvez pas faire, vous décalez dans le temps. Vous décalez dans le temps, comme l'a expliqué monsieur Delamare. C'est comme à la maison, vous savez, un budget municipal. 2 minutes de retard, donc si vous voulez la parole, il reste 20 minutes dans ce débat et Dominique Delamare, vous devez parler 2 minutes de plus. Donc on vous laisse la parole. Je voudrais revenir sur... J'ai posé une question sur le budget, sur le budget, sur la suppression de la taxe d'habitation. Oui. On a reçu dernièrement au conseil municipal monsieur le trésorier principal, monsieur Rafalin, qui est venu nous expliquer quelle était la méthode de compensation de l'État pour la suppression de la taxe d'habitation. Normalement, je dis bien normalement, nous n'allons pas perdre d'argent. Donc vous avez déjà... Mais j'ai appris, et je suis prudent, j'ai appris à... Quand je dis prudent, entre ce que on nous promet parfois et ce que l'on a, parfois on a des différences. D'après M. Rafalin, normalement, c'est bon. Donc on va voir, effectivement,
Mais il faudra être prudent je pense, sur les premières années. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner sur le projet? Alors effectivement, il y a des choses qui seront à définir, mais vous avez déjà un chiffre? Vous avez chiffré votre projet sur le centre-bourg? Sur la totalité de votre programme? En termes d'investissement. Ouais. En termes d'investissement, le centre-bourg, ce sera à minima 3 000 euros. À minima 3 000, 3 500 euros. Un minimum. Ce qu'il faut savoir, c'est 500 euros. Non, 3 millions 5. Ah oui, on préfère ça, oui. Entre les idées qu'il y a eu et le programme exposé, effectivement, on a appliqué, je pense, comme tout le monde, un filtre financier, un filtre de responsabilité, un filtre écologique. Voilà. On va parler de l'écologie. Michel Motel, vous avez aussi chiffré votre projet? Oui, on a chiffré notre projet, on a un tableau, mais on ne va pas vous le donner, on va le délivrer aux réunions publiques. Qu'on va enregistrer et qu'on pourra diffuser aussi sur Internet pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer liés au coronavirus. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, Monsieur Lucas, vous ne savez pas, mais en fait, on a des actions qui ne coûtent pas grand-chose, mais pourtant qui vont faciliter la vie des gens. Je voudrais parler d'une action par rapport aux enfants qui vont dans les centres de loisirs. Vous le savez peut-être, moi, j'ai été présidente d'association. Il y a des parents, en fait, qui mettent leurs enfants au centre de loisirs le mercredi, mais malheureusement, les enfants, de ce coup, ils ne peuvent pas aller aux activités sportives. Ça fait des années, ça fait 10 ans que je demande à la mairie de mettre en place un dispositif pour permettre aux enfants qui vont au centre de loisirs d'aller dans leurs associations sportives ou culturelles. C'est très simple, ça se fait ailleurs. J'ai rencontré les élus de Nouveau-Tout. Le coût, c'est 5 600 € avec une subvention de la CAF de 2 000 € pour 70 enfants concernés. Le sujet, c'est simple. Vous voyez, c'est pas des grosses actions qui coûtent cher, mais ça facilite la vie des gens. L'enfant, il est pris en charge par un éducateur. Il y a un minibus qui est mis à disposition. Les enfants sont emmenés à leurs activités. C'est des conventions avec les associations. Nous le ferons. Alors, nous ne le ferons pas en 2020 parce qu'il faut le temps de négocier avec les associations qui veulent bien participer au projet. J'ai d'autres propositions. Nous avons d'autres propositions qui ne coûtent pas grand-chose. Vous travaillez dans le milieu social et il me semble autour des personnes en situation de handicap et des personnes isolées. Donc, ce sujet peut vous intéresser. La question des personnes de plus de 65 ans et une animation par mois. Je le pratique déjà à Val d'Anast. C'est le projet. Une fois par mois au cinéma, tous au cinéma, où on va chercher les personnes âgées chez elles. Vous savez que la conférence des financeurs, je vous parle techno parce que je sais que vous comprenez, c'est des fonds du coup qui dépendent du département, qui sont redistribués par le département, via le département. Elle permet de financer ce type d'action. Cette action, elle coûte 5 000 € à Val d'Anast. Ça permet à des gens de sortir une fois par mois de chez eux et de sortir de l'isolement. La question du droit au répit, parce que je suis sûre que vous êtes intéressé par ce sujet aussi, Monsieur Lucas. Je pense que sur une commune quand même de plus de 8 000 habitants, il est temps de s'intéresser aux gens qui sont aidants chez eux d'une personne âgée ou d'une personne en situation de handicap. Et sachez qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne qui malheureusement avait des problèmes de mobilité, qui avait besoin en tant qu'aidante de trouver une ressource, qui était obligée d'aller à un café des aidants à Chartres de Bretagne. Voilà, ça on est capable de le faire et c'est pas des projets coûteux. Sur le temps, si vous voulez bien, parce que 3 minutes d'avance encore, voilà, il faut équilibrer, c'est les règles de la démocratie du jeu. On va passer un petit peu à l'écologie, mais on aurait aimé en parler. Voilà, il n'y aura qu'un seul tour, donc on fera qu'un seul débat. L'écologie, tout le monde, c'est un peu à la mode, tout le monde devient écolo, surtout après les européennes, on a vu les scores. L'hiver d'août que nous connaissons, c'est une anomalie pour les météorologues, 3,4 degrés de plus que la moyenne, que les moyennes, le plus chaud depuis qu'on a inventé les relevés. Donc qu'est-ce que vous signez tous les deux, a priori, le pacte pour la transition, hein, donc vous engagez, non ? Non, alors nous, on a fait un pacte. Alors on va peut-être laisser Dominique Delamarre répondre. Vous signez le pacte de transition pour la transition. Le pacte pour la transition, effectivement, on l'a signé. On l'a signé avec une association extérieure où on s'engage effectivement sur 10 mesures. C'est un engagement que l'on prend avec eux sur 10 mesures. Alors, ces mesures, ça peut être aussi bien sur la restauration, ça peut être aussi bien... Et vous allez plus loin, en fait. La question, c'est que là, on arrive vraiment dans le mur, on parle d'effondrement maintenant. Oui, on parle d'effondrement. C'est limiter, peut-être limiter les véhicules. Tout à l'heure, on parlait du projet Centre-Bourg. Peut-être déjà limiter les voitures. J'ai participé dernièrement à il faut savoir que sur la commune de Guichen, nous avons reçu des architectes il y a 3 ans, qui avaient des études à faire. J'ai assisté au retour de ces architectes et aujourd'hui, dans le projet qu'ils nous ont présenté, c'est un projet sur Guichen 2050, il faut savoir que il n'y aura, c'est eux qui le disent, maintenant, je ne sais pas si je serai là, mais ils disent qu'on n'aura plus de voitures.
Ouais. On nous avait dit qu'en 2020, on va avec des voitures autonomes. Il y aura plus de voitures. On sait qu'en 2040, on ne va plus pouvoir acheter de voitures à moteur thermique. Voilà, on est un petit peu, on est tous alertés par l'environnement. On le constate tous les jours, que ce soit dans les médias, différents médias. On voit des choses qui sont catastrophiques. Vous parliez effectivement des températures. Là, je vous rejoins tout à fait. On est dans une situation qui n'est pas normale. Et je pense aussi à l'agriculture. Quand j'ai commencé ma campagne, j'ai rencontré, alors je ne vais pas dire tous, parce qu'il y en a 6 que je n'ai pas rencontrés. J'ai rencontré tous les agriculteurs. Et je leur ai dit. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai insisté pour avoir 2 agriculteurs, une agricultrice, un agriculteur, et normalement il y a une personne qui est sur notre liste qui est en devenir de prendre une exploitation. Les 2 personnes que j'ai avec moi sur l'agriculture ne sont pas éligibles. Mais il est convenu qu'ils participeront aux tables rondes que nous allons organiser dans le cadre de ce pacte, pour une réflexion que ce soit sur l'agriculture conventionnelle, le bio, l'agriculture raisonnée, le maraîchage. Donc voilà ce que nous on a prévu. Et on se mettra autour d'une table. Vous proposez, je crois, 60% minimum à l'école des denrées issues du bio ou du circuit court. Ou du circuit court. Voilà. Et on a tous des efforts à faire. Le maraîchage, par exemple, pourquoi ne pas travailler directement avec des agriculteurs? Dans certaines communes, je crois qu'il y a des coopératives agricoles. Peut-être même une régie, je ne sais pas. Il va falloir qu'on avance sur cette thématique de l'environnement. Le but, c'est bien la mise en place aussi d'une commission extra-municipale que nous, pour l'instant, on a intitulée tel quel Guichen-Pont-Réan 2050, mais effectivement, c'est tous ensemble et tous les acteurs et tout le conseil municipal, je le redis, qui doivent s'impliquer dans cette transition. Après, voilà, aujourd'hui, nous avons fait le choix, nous, d'un pacte pour la transition, signé effectivement sur un échelon pas tout à fait le même. Nous avons déjà anticipé de le ramener à un échelon local et nous avons vu des associations et des personnes qui étaient intéressées pour être les garants de ce pacte à l'échelle locale, qui ont dit, et on comprend, qu'elles ne s'engageraient qu'après les élections en fonction du résultat. Vous voulez la bonne nouvelle? On a équilibré le temps, c'est ça, à peu près? Ah oui, mais après vous allez... Non, parce que là, faut quand même... Pacte de transition locale. Alors dans le micro, parce que là, le micro, il marche mieux du tout. Pacte de transition locale, chez nous, c'est 2 pages très claires, construites avec les habitants. On n'a pas besoin d'un pacte national pour savoir ce que veulent les gens. Et donc la concertation, évidemment, elle est là, parce qu'on a aussi un gros volet démocratie locale, où on fait ces fameuses commissions extra-municipales. Moi, je suis très contente de voir qu'on a mis le projet. J'espère qu'on mènera avec autant de cœur. Sur la question des régies, Monsieur Delamare, laissez-moi parler, parce que c'est mon tour. Alors là, sur la régie municipale, évidemment, on a même le projet d'une serre municipale, parce qu'il y a la question aussi de l'embellissement, de la présence des fleurs dans l'espace public, ça fait partie de la biodiversité. Sur la question de la discussion avec les agriculteurs, vous me posiez la question pourquoi on n'a pas d'agriculteurs? Parce que nous, c'est écrit, engager un dialogue avec les agriculteurs pour définir une zone d'interdiction d'épandage des pesticides près des habitations. J'ai 2 amis agriculteurs dans mon réseau qui participeront aussi à ces tables rondes, Monsieur Delamare. Ils n'ont pas besoin d'être sur la liste pour avoir envie de participer. Vous savez, j'ai même dans mon entourage des agriculteurs bio. Alors, sur l'autre question... Non, laissez-moi finir. Il y a un sujet très important pour les agriculteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, celui qui vend les pesticides, c'est aussi celui qui conseille. Donc leur proposer un conseil indépendant, c'est les accompagner aussi dans le changement. Alors il y a une question des auditrices, auditeurs. Oui, exactement, sur le SCOT, le fameux schéma de cohérence territoriale qui dessine un petit peu l'aménagement du territoire au niveau du pays et qui prône plutôt l'urbanisation, selon Jean-Marc. Il vous demande, Dominique Delamare, comment concilier ça avec la préservation des terres agricoles aujourd'hui à Guichen-Pont-Réan? La préservation des terres agricoles, aujourd'hui, on a des obligations par rapport à ce SCOT d'avoir 28 logements à l'hectare. 28 logements à l'hectare, effectivement, ça densifie effectivement l'urbanisme. Mais l'idée, c'est de prendre moins de terre, c'est ça? C'est la préservation de la terre agricole. Voilà, c'est prendre moins de terre. Donc, effectivement, la densification, on n'a pas le choix. On est dedans. C'est une norme obligatoire. Il y a 10 ans, on n'en était pas là. On a été, il y a quelques années, Madame Motten ne pourra pas dire le contraire, on était à 23 logements à l'hectare. On est sur la précédente mandature. Aujourd'hui, on est passé à 28 logements à l'hectare. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec une densification à l'intérieur des lotissements. Michel Motten? Alors, Monsieur Delamare, hier, vous n'étiez pas présent au Conseil communautaire. Vous voyez, vous n'êtes pas toujours là. Non, et malgré tout... Mais j'étais prêt aussi sur d'autres domaines. Monsieur Delamare, je vais vous dire, il y a eu un sujet très important sur ce sujet de transition écologique, c'est le résultat de la Brescop.
Donc le SRADET, un document qui fait près de 200 pages. Figurez-vous que là, Joël Sieler a porté le fait d'émettre un avis défavorable sur ce projet. Pourtant, on parle d'agriculture locale, on parle d'agriculture de maraîchage, on parle de respect de la qualité de l'air, on parle des déplacements, on parle des énergies renouvelables. J'ai été la seule à demander à ce qu'on émette un avis favorable avec réserve, parce que moi j'ai été présente au conseil communautaire. Et nous avons été 3 élus seulement à ne pas être d'accord avec l'ensemble du conseil communautaire. Donc c'est dommage que vous n'étiez pas là dans cette instance, parce que c'est là que se portent ces sujets, parce que je vais vous le dire, ce document, après, il aura un caractère obligatoire vis-à-vis du SCOT. Voilà, toutes les instances comptent dans une municipalité. On va parler dans quelques instants de la piscine, on terminera sans doute l'émission reste une dizaine de minutes. Sur le sport, la culture, on a parlé un peu du terrain de foot. Vous souhaitez tous les deux renforcer la politique sportive communale, entre autres vous, Dominique Delamarre. Michel Motel, vous êtes plutôt dans une dynamique de sport pour tous. Côté culture, vous avez tous les deux le projet de créer une programmation culturelle adulte. Comment vous allez vous y prendre? Les salles existantes, Michel Motel voulait transformer l'espace Galatée en centre socio-culturel et même créer une salle des fêtes. Dominique Delamarre, vous n'avez pas de construction de nouvelles salles, mais un effort pour moderniser les vieilles structures comme l'espace Galatée. Oui. Ok. Alors vous pouvez nous détailler 2-3 points. Alors, moi sur la culture. Aujourd'hui, le bilan que l'on fait, on a sur 2019, on a eu 56 spectacles pour enfants et effectivement et 12 représentations pour les adultes. Nous sommes partis du principe que pour les enfants, la culture, il y a peut-être des efforts à faire, mais c'était déjà assez copieux. Par contre, sur les adultes, il y a un effort à faire. Et je l'ai dit, et je ne reviendrai pas dessus, on va mettre un budget pour la culture adulte. Combien? 40 000 € par an. Michel Motel? Eh bien, nous, ce sera 50 000 parce qu'on a une référence qui est la commune de Val-d'Anas, qui est quand même à 4 000 habitants et qui a une autre programmation culturelle que Guichen. Je suis très contente d'entendre dire qu'enfin on va s'occuper de la culture. Alors, Val-d'Anas, pour info, est éligible est en zone rurale à revitaliser et la DRAC investit aussi les 50 000 alors euros. que Guichen pas. Non, mais les 50 000 €, c'est une décision de la municipalité. Non, c'est pas. C'est pas la DRAC. Et ça, avec une vraie belle programmation culturelle. Centre socio-culturel, pourquoi? Parce que nous, en fait, on a rencontré des gens qui nous ont dit avoir proposé à cette mairie qui était à l'écoute des activités gratuites pour les enfants, donc du modélisme, de la peinture. Et alors, qu'est-ce qu'on leur répondait? On leur répondait, puisque vous n'êtes pas une association, on vous ouvre pas les portes. Moi, j'ai répondu à ces personnes que dans un centre socio-culturel, il n'y a pas besoin d'être en structure associative pour transmettre son savoir. Et ça va changer toute la donne. Parce qu'il y a plein de gens aussi ici, plein de bonne volonté. Vous voyez, il y a le Salon des Arts, là, on voit qu'il y a plein de créateurs qui n'ont qu'une envie, c'est de transmettre. Centre socio-culturel, c'est financé par la CAF. Vous le savez peut-être. Pas que. Mais vous savez aussi que c'est cofinancé par VHBC. Vous savez que la MJC Guy Primessac, c'est moi qui ai porté le sujet. Et alors, tout à l'heure, on parlait de services aux habitants. Là, je peux vous dire qu'en termes de pouvoir d'initiative des habitants et de capacité à créer, capacité à être citoyen à proposer, c'est... Alors, Val-d'Anas... Alors, MJC Guy Primessac... MJC Guy Primessac, ce centre socio-culturel porté par une asso, c'est 37 500 € pris en charge par la commune de Guy Primessac, 37 500 € pris en charge par VHBC. Je compte bien obtenir les mêmes financements au sein de VHBC. Vous voyez? Je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas ici un centre socio-culturel alors qu'il y en a un sur le territoire de Val-d'Anas, un sur le territoire de Guy Primessac, il en manque juste un sur le territoire bassin de vie de Guichen. Je vais revenir sur la question de M. Delfaux. Le coût du chorus. Alors, Monsieur Lucas, c'est marrant parce qu'en fait, vous n'êtes pas élu, mais vous avez plein de petits chiffres. Le chorus qui coûte cher. Alors, c'est moi qui les ai. Monsieur Delamarre et Monsieur Lucas, écoutez-moi. C'est moi qui les ai. Ce sont des chiffres très cher dans le chorus. Non, mais vous vous trompez parce que le chorus, c'est pas le chorus. On appelle ça un centre social, mais il y a plein de services dedans. Et ce qui coûte très cher dans le chorus, c'est la médiathèque. On a plus de 250 000 € de coût de fonctionnement. Là, je vous parle pas de ça. Moi, je vous parle d'un centre social. La médiathèque sera ailleurs. Voilà, je crois que vous ne savez pas ce qu'est un centre socioculturel. C'est un poste. Je vous explique. Laissez-moi vous expliquer, comme ça, vous allez bien comprendre. C'est un poste directeur, un poste d'animateur famille et un demi-poste comptable. On laisse Mathieu. Voilà. Et avec ça, vous créez une dynamique de transmission de savoir pour tous les gens. Vous êtes trompé sur le chiffre, Monsieur Lucas. Vous arrêtez dans votre discours. Je questionnais effectivement le coût. Parce que là, vous avez un centre de loisirs, un multi-accueil. Voilà, c'est ça. Mais on a aussi... Michel Motel, vous avez 2 minutes d'avance sur la piscine. J'ai les chiffres d'un dispositif que vous accompagnez, après m'avoir dit que vous étiez quelqu'un de très féru en gestion. Oui, mais monsieur... Je constate juste une augmentation du déficit chaque année depuis 2015, mais voilà. 2015 à 2017, 93 000. Non, Monsieur Lucas, vous vous trompez parce qu'en fait, les chiffres que vous avez, vous confondez. On a un centre de loisirs, un multi-accueil, un RIPAM,
On a aussi le PAE qui intervient dans ces structures. Nous avons une médiathèque. Et ce qui coûte très cher, c'est la médiathèque. Et vous le verrez quand nous aurons notre médiathèque, puisque nous créons l'emploi pour la nouvelle Dominique médiathèque. Delamare, c'est des obligations de la on va terminer, vous le savez, cette émission. J'avais plein d'autres sujets, mais voilà. La piscine, prévue depuis des années. On en est où? La piscine, nous avons effectivement un retard de 6 mois. Ouais. Dû à des études complémentaires. Il y a une nappe phréatique, c'est ça? C'est des études de sol. Pour l'instant, il y a une nappe phréatique. Donc ce sont des études de sol. Mais ils sont négatifs, positifs? Aujourd'hui, il y a des prélèvements, des travaux qui se font sur ce terrain. Je ne connais pas. On devait avoir les réponses mi-février? Oui, mais on ne les a pas. On les a. Oui, mais on les a. On les a, monsieur Delamare. On les a. Elle demande à être retravaillée. Et c'est quoi les résultats de cette... Je ne sais pas, je ne les connais pas personnellement, j'ai pas eu le droit de les avoir, donc c'est quoi? Effectivement, il y a de l'eau sur ce terrain. Oui. Maintenant, donc c'est embêtant? C'est embêtant. Ça veut dire maintenant, on ne pourra pas construire la... Ah non, mais j'ai pas dit qu'on n'allait pas construire la piscine. Non, c'est une question il va falloir trouver les moyens pour... Je suis habitant de Guichin depuis de nombreuses années, vous le savez. Et la piscine, ça fait longtemps qu'on nous l'a promise. C'est attendu. C'est attendu. Je suis là, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Il va falloir trouver les moyens d'évacuer cette eau. Et c'est-à-dire qu'en gros, là, vous commencez à réfléchir à trouver un autre endroit pour la construire? Non, on est toujours sur le même endroit. Vous êtes toujours sur le même endroit, c'est-à-dire à côté du cinéma? À côté du cinéma. Je sais que... Je regarde Daniel Leport, parce que je sais que Daniel Leport n'est pas favorable à ce... Il l'a toujours dit, et voilà. Vous le souhaitiez où, Daniel Leport? À l'emplacement du lycée. Voilà, l'emplacement du lycée. Alors, déjà, l'emplacement, ce qui était prévu pour le lycée. Et où le lycée pour les auditeurs qui donc à l'entrée de Guichin. Voilà. Alors, les arguments, donc déjà, avec Guichin, on est à pas loin de 9 000, on va aller vers 10 000 habitants. Donc, on peut penser qu'il faudra une nouvelle salle de sport. Donc, il faut se projeter. D'accord, à côté du collège, vous dites. Voilà. Il reste une minute, vous avez une minute de décalage sur ça, si on peut faire le point? À peu près une minute, juste pour vous dire qu'à un moment donné, on leur donnera... Là, à l'heure actuelle, on voit bien qu'il y a des problèmes de stationnement, que ce soit le cinéma, les autres associations qui utilisent les salles parlent de problèmes de stationnement. C'est ce qu'on a entendu, Dominique Delamare, à votre réunion, effectivement, avec les assos. Ce qu'on souhaitait, c'était de réétudier tout ça, et plutôt de la positionner là-bas. En plus, pour les écoles primaires, il y avait du chemin doux. Pour le collège, ça faisait pas beaucoup plus. On prend donc 6 mois de retard. Et donc l'emplacement, on trouvait qu'il était plus judicieux parce que ça évitait là, il va y avoir l'écart qui vont venir en permanence des autres écoles qui vont passer sur cette route. Donc voilà. Nous, on pense que c'est mieux à l'entrée de Guichin. Moi, je pense que le premier projet, c'est le bon parce qu'on a la voirie, on a les réseaux. Chose qu'on n'a pas du tout là-bas. Mais là, il faut se projeter. Oui. On se projette sur 20 ans, 30 ans. Une piscine, c'est pas pour 10 ans. On l'a fait pour très longtemps. L'étude qui est faite aujourd'hui sur les stationnements et l'étude qui a été faite avec la piscine, le stationnement, doit donner satisfaction dans un premier temps. Si dans 5 ans, il faut faire une nouvelle salle, vous la ferez où? Mathieu Lucas, vous qui êtes nouveau... Je ne sais pas, elle n'est pas prévue aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas prévue, cette nouvelle salle. On est en train de refaire la salle Alain Colas. Oui, Mathieu Lucas, c'est pour ça qu'il faut prendre toutes ces dimensions en compte. Mathieu Lucas, est-ce que vous pouvez re-questionner, par exemple, vous qui êtes nouveau, et si vous êtes élu, re-questionner le positionnement de cette piscine? Ou là, c'est absolument, on y va, c'est là, c'est au même endroit, ça a été prévu comme ça? Alors après, vous pourrez me contredire sur l'expertise. Je pense qu'il y a effectivement VHBC aussi qui entre, voilà, et le poids à VHBC que vont avoir les élus communautaires de la liste. Mais vous souhaitez, je crois, Dominique Delamare, avoir un point très important, puisque c'est pour ça que Joël Seller reste sur la liste pour être présenté comme président de VHBC après. Tout à fait, d'accord. Tout à fait. Après, pour me permettre une digression qu'on n'en est pas une sur les possibilités de parking, moi c'est quelque chose que j'interroge aussi dans mes rencontres avec les habitants, et j'ai pu, avec certains habitants, avoir un échange sur le fait que... entre le cinéma et la salle de sport, c'est vrai que c'est souvent plein. Oui, mais moi je remarque que quand on parle de plan de circulation en centre-ville, on a presque l'impression que les gens voudraient se garer dans le commerce, ce serait plus facile. Moi qui emmène mes enfants tous les matins au Calune, je remarque que le parking des Calunes n'est quand même pas très loin. Après, effectivement, sécuriser la traversée de la route plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, s'il le faut. Voilà, mais c'est un parking quand même en proximité. Vous dites qu'il y a des solutions?